Chapitre santé toujours, un monde mobilisé pour la santé pour tout le monde. C'est le thème de la 77e Assemblée mondiale de santé qui s'est ouverte à Genève en présence d'un demi-millier de participants, ministres, experts et bailleurs de fonds du secteur santé. Le Gabon, qui prend une part active, est représenté par le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mogougou. On fait le compte-rendu de cet événement avec Ygritte Bijou Mombo et Shelly Manea. Une tribune offerte chaque année par l'Organisation mondiale de la santé a affiné les croisades contre les maladies comme le paludisme, la tuberculose, le cancer, la poliomyélite ou encore le VIH et la rougeole dans un contexte d'urgence sanitaire. Le Gabon donc souscrit à ces engagements dans les groupes auxquels il appartient. Et même si il y a à regretter quand même que les négociations ont pris un petit retard, négociations sur l'adoption du traité sur les pandémies, mais il y a bon espoir que tout le monde comprendra qu'il y a une nécessité d'inclure les notions d'équité et le fait que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit ou que pourrait naître une quelconque prochaine pandémie. Ensuite, il va également de l'intérêt de chacun ici de montrer les progrès que les uns et les autres ont fait dans leur pays pour inspirer d'autres pays. Accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies ainsi que les stratégies pays de développement sanitaire sont au menu de ce rendez-vous. Dans le message que le Gabon voudrait passer, c'est montrer la volonté des autorités actuelles en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence le général Brice Nguema, qui avec le CTRI et le gouvernement ont impulsé une nouvelle dynamique dans l'amélioration de la prise en charge des populations gabonaises et dans la nécessité de rendre robuste et donc résilient le système. Le directeur général de l'OMS a annoncé les étapes clés de la rencontre, l'approbation de la stratégie 2025-2028 pour faire face aux conséquences sanitaires de phénomènes majeurs tels que le changement climatique, le vieillissement de la population, les migrations et le progrès de la science. Des tables rondes stratégiques sont à l'agenda jusqu'au 1er juin.